La priorité quand on va partir sur un ultra trail, c'est d'être préparé déjà. Et la préparation, ça passe par le choix du matériel que l'on va emporter avec soi. Pour moi, il y a deux caractéristiques qui doivent être primordiales dans le choix de votre matériel. C'est qu'il doit être confortable et qu'il doit être fiable. Ces deux caractéristiques-là, eh bien, elles sont propres à chacun. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, moi, je vais vous partager la liste du matériel que je vais emporter avec moi sur la TDS et qui va me servir. Mais finalement, sur tous mes ultra trails, eh bien, j'aurais pu prendre cette liste de matériel là, sauf en conditions vraiment particulières, type marathon des sables, type trail dans le froid, vraiment extrême, où j'aurais pris d'autres matériels, mais de façon générale, c'est ce matériel là que j'aurais pris avec moi, et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, un des éléments les plus importants, eh bien, ça va être le sac qui va nous servir à transporter tout ce matériel-là. Ce matériel obligatoire est de plus en plus long et on va devoir avoir un sac qui va avoir une contenance de 12, peut-être 8, si on arrive vraiment à tout minimiser, voire 15 litres. Personnellement, comme je ne cherche pas le gramme près, parce que je ne joue pas à la compétition, je ne suis pas là à optimiser vraiment chaque millimètre de mon sac, eh bien j'ai choisi le confort et l'accessibilité à tous mes produits que je vais emporter avec moi. Et le sac Kalenji 15 litres eh bien, permet vraiment tout ce maintien du matériel et puis le fait de ranger beaucoup de matériel dedans. J'ai fait le GR20 avec et vraiment c'est un sac que je recommande. Vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans, ça ne se ballotte pas dans tous les sens, les rangements sont accessibles et puis il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment très intéressant comme souvent avec Evadict ou Kalenji, voire même chez Decathlon. Donc moi ce sac là je vous le recommande vraiment, c'est un bon sac, j'en suis content, sinon je ne le prendrai pas avec moi sur cette TDS. Alors ensuite le deuxième gros sujet, si ce n'est pas même le premier gros sujet, de savoir quelles chaussures on va emporter avec soi. Personnellement c'est parti, moi les ultras maintenant c'est avec les S-Lab Ultra 3 et forcément j'en suis très content. Je leur ai mis, bon pas celle-là, hein, celle-là elles sont neuves, mais je leur ai mis déjà 7 ultra dans les dents et avec environ 600, 780 km je crois que j'ai mis dans ma précédente chaussure et elles sont vraiment encore utilisables. Et d'ailleurs cette chaussure là qui sera dans mon sac de base vie en cas de problème avec cette chaussure là. Donc voilà. Je ne peux que vous recommander cette Salomon S-Lab Ultra 3 qui est ultra confortable, l'accroche est plutôt bonne, surtout sur des sentiers comme on peut le retrouver sur l'UTMB. Voilà, c'est une chaussure qui est vraiment très confortable, solide. Voilà, moi donc du coup j'ai décidé de l'emporter avec moi sur cette TDS. Autre élément qui va être important, qui est obligatoire dans beaucoup de trails, ça va être votre téléphone. Vous avez la possibilité de prendre un téléphone qui sera minimisé parce qu'il y a juste besoin de pouvoir appeler. Maintenant moi j'aime bien pouvoir prendre des photos sur les trails et du coup c'est mon iPhone 11 Pro qui fait des photos qui sont vraiment très bien et d'ailleurs c'est lui-même qui est en train de me filmer donc je peux pas vous le montrer. Alors on doit avoir aussi une bande élastique sur soi. Personnellement je trouve pas que ça ait un grand intérêt parce que souvent en plus tout le monde ne sait pas forcément faire un bandage vraiment intéressant, vraiment efficace et je pense que les kinés parmi vous confirmeront ce que je suis en train de dire et s'ils voyaient certains bandages qui sont faits, je pense qu'il ferait un malaise. Donc moi je prends un K-tape quand même avec moi. Alors je vais pas prendre tout le rouleau, hein, mais c'est vraiment je vais prendre le minimum, juste ce qui est obligatoire parce que bon sur les chemins de l'UTMB, vous êtes accessible quand même assez rapidement de n'importe quel point de ravitaillement. On vient vous chercher assez vite. La sécurité est vraiment quelque chose de primordial maintenant sur les trails qui sont organisés. Et les chemins sont plutôt accessibles rapidement. Donc si on se fait une cheville, voilà, il y aura quelqu'un qui va venir nous chercher et puis on pourra toujours être aidé aussi par quelqu'un qui nous accompagnera jusqu'au prochain point. Donc avoir une bande, bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est un des matériels obligatoires personnellement j'enlèverais si c'était vraiment pas obligatoire et que c'était recommandé, je le mettrais pas. Alors la réserve d'eau, vous allez avoir normalement 1,5 litre ou 2 litres souvent, ce qui est imposé par l'organisation pour emmener avec vous. Alors 1,5 litre c'est en condition normale, 2 litres ça va être en condition chaude. Et moi j'utilise tout le temps des flasques. Alors j'ai deux flasques, une de chaque côté ici dans le sac, plus une dans la ceinture dont on parlera tout à l'heure. Et si jamais on a besoin d'une flasque complémentaire, eh bien j'en ai une comme ça qui est juste pas remplie en fait dans le sac parce que si je me rends compte que je suis un petit peu lent et que je manque d'eau entre deux ravitaillements, eh bien je serais bien content d'avoir ces 2 litres là avec moi et la possibilité de le faire si je le veux. Et je vous le disais tout à l'heure, je suis pas à la recherche du gramme près, je préfère ma sécurité et mon confort
plutôt que d'optimiser chaque gramme qui pourrait compter si on était dans une recherche de performance. Alors pour tout ce qui est réserve alimentaire, on a toujours un certain nombre de réserves alimentaires qui est imposé par l'organisation et moi je vais utiliser donc les sticks de miel Happy Run parce que j'aime beaucoup le miel et puis ça se transporte très facilement, c'est léger et ça, voilà, vous prenez un stick, hop, vous avez votre dose de sucre au moins pour 1 heure. Sans problème, ça m'écœure pas aussi, ça c'est important aussi de prendre ça en compte et de le tester avant à l'entraînement. C'est de savoir est-ce que sur la durée vous allez pouvoir encore en manger. Alors forcément sur 35 heures, je sais pas si j'aurai toujours envie de stick, mais du moins pour le début, eh bien ça va m'être vraiment utile au moins sur les premières 24 heures. Je suis sûr que ça va me convenir. Et donc je vais en emporter quelques-uns avec moi. Et ensuite, Mule Bar, c'est leurs produits que je vais partir aussi. Ils font de très bonnes barres, ça j'adore ça. Ça c'est très très bon. La compote à la banane là, ça passe super bien. Et quand on a vraiment une faim, moi je trouve que c'est important aussi d'avoir des barres et pas toujours manger que des trucs liquides ou des compotes qui se mâchent. C'est des trucs de plus en plus épais maintenant. Et moi je trouve que ça passe super bien. Mule Bar. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai un petit code promo en plus dans la description, je touche rien là-dessus, c'est cadeau, c'est pour vous. La lampe frontale, eh ben oui, on va courir de nuit, donc il va bien falloir s'éclairer par un moyen ou par un autre. Et moi je vais partir avec la Gollum, donc Pium Plus sur la tête pour la première nuit. Et l'organisation demande souvent d'avoir une autre lampe de sécurité avec soi, et je vais prendre la Stutz Kiska 2. J'aurais pu prendre les deux en lampe prioritaire, c'est une question de choix personnel. Est-ce que vous préférez ne pas avoir cette lampe qui s'adapte automatiquement, comme la Gollum, l'intensité s'adapte automatiquement à votre vitesse et au terrain que vous traversez? Et la Kiska, l'intérêt c'est qu'elle est ultra légère et l'éclairage est plutôt bon. Voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Et forcément, eh bien, ça va être une question de choix. Moi, j'emporte les deux avec moi et si jamais j'ai envie de changer, eh bien, je pourrais très facilement. Alors, il va y avoir aussi un moyen pour se couvrir la tête. C'est souvent quelque chose qui est demandé. Et là, moi, je vais emporter la casquette Compressport. C'est pas une casquette qui va être optimisée pour la course à pied. Elle va pas se ranger très facilement dans un sac. La visière est rigide, le dessus est aussi un petit peu rigide, donc ça va pas se ranger facilement dans un sac. Ça va prendre un petit peu de place. Mais je la trouve plutôt bien, je la trouve confortable, je la trouve aussi stylée, c'est important de se sentir bien dans ses vêtements. Et c'est avec cette casquette-là que je vais partir. Les buffs ou tours de cou, eh bien forcément je vais emporter ceux de la planète Trail, hein, forcément, donc il m'en reste quelques-uns. Si jamais ça vous intéresse d'en prendre un, n'hésitez pas, lien dans la description, vous pouvez toujours en commander, il m'en reste quelques-uns. Et moi je suis un très gros consommateur de buffs, j'en mets toujours un au poignet, à chaque poignet, plus un autour du cou quand il y a besoin. Et si jamais il fait vraiment chaud, eh bien j'aime bien en mettre un vraiment sur la tête, ça éponge la transpiration. Et ça sert en fait à toutes les saisons, toutes les périodes de l'année. Les buffs, les tours de cou, ça sert vraiment, c'est vraiment efficace. Et moi j'en porte toujours 3, j'en ai toujours 3 sur moi, j'en aurai d'autres dans le sac de base vie. Enfin, bon, je suis un très gros consommateur de buffs ou de tours de cou, appelez ça comme vous voulez. Et c'est toujours sympa de pouvoir s'essuyer, de pouvoir les tremper dans l'eau, puis de pouvoir s'éponger un petit peu les cuisses, etc. C'est vraiment pas mal d'avoir des buffs avec vous. C'est toujours pas mal. La veste imperméable. Alors la veste imperméable, c'est un des sujets aussi qui fait parler beaucoup. Quelle veste choisir? Est-ce qu'il faut prendre une veste qui est respirante? Est-ce qu'il faut prendre une veste qui est vraiment imperméable? Voilà. Et l'organisation impose les 10 000 Schmerber qui sont obligatoires. C'est un indice d'imperméabilité. Et après, vous avez des vestes qui vont être plus imperméables, d'autres qui vont être plus respirantes. Maintenant, moi, je pense que ça sert à rien d'aller mettre 400 balles dans une veste. Ça respirera pas plus, ce sera pas plus imperméable. Au bout d'un moment, l'indice, c'est l'indice. Si elle est à 10 000, elle est à 10 000. La boîte à 400 €, elle ne sera pas plus imperméable que ça, ni plus respirante si l'indice il montre une même imperméabilité et une même respirabilité. Maintenant, ce qui va jouer après, ça va être le confort. Comment est-ce que vous êtes dans la veste? Est-ce qu'elle taille bien pour vous? Est-ce que tous ces sujets-là sont importants? Et n'utilisez pas aussi vos vestes imperméables trop facilement. On a tendance à les mettre, même quand il y a une toute petite pluie, on va aller mettre une veste imperméable et puis on va transpirer dedans comme une cocotte minute. Puis on va dire, elle n'est pas respirante. Ouais, mais en fait, c'est juste que tu ne l'utilises pas dans les bonnes conditions. Et celle qui va m'accompagner sur le trail, eh bien, c'est la Storm 3 de chez Simalp. C'est une très bonne veste, elle m'a accompagné déjà sur plusieurs trails.
Le seul inconvénient que je lui trouve, moi, et c'est un tout petit inconvénient, c'est la visière devant ici qui se casse un petit peu. Il y a un petit renfort en plastique qui se casse un petit peu, mais sinon elle est très bien taillée, elle est assez large pour pouvoir mettre le sac en dessous. Je rappelle qu'on met le sac en dessous la veste et pas par-dessus, sinon ça appuie sur la veste et du coup vous perdez en imperméabilité et c'est pas l'objectif de ça. Il y a les manches qui sont assez longues avec un passe-pouce qui est très confortable et puis vous pouvez ranger vos mains dans la manche si jamais vous avez envie de plus d'imperméabilité pour vos extrémités. Et donc ça, c'est pas mal du tout. Bref, c'est une très bonne veste. Moi, j'en suis très content. Elle m'a vraiment rendu beaucoup de service. Et donc, je pense qu'elle continuera à le faire pendant encore quelques temps. On continue avec Simalp. Simalp, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont confortables, qui sont fiables, qui sont robustes, qui vont durer dans le temps et qui sont aussi techniques. Donc, c'est le collant long de chez Simalp qui va m'accompagner sur le trail. Ils ont utilisé toujours la fameuse ceinture qui est similaire à certains shorts qu'ils ont et qui est vraiment pas mal avec des poches aussi tout autour pour ranger ce que vous voulez. Alors moi, ces poches-là, je m'en servirai pas sur le trail parce que j'aurai la ceinture. Donc on va pas mettre des choses dans la ceinture du collant, plus des choses dans la ceinture qui va être autour de moi. Donc ça va faire beaucoup sinon de choses autour de la ceinture. Et ce collant-là, il est pas mal du tout, Simaflex, donc confortable. Moi, je suis pas fan de courir avec des choses longues, des collants longs. Et celui-là, voilà, il est plutôt bien. Il maintient aussi bien la chaleur, c'est comme ça qu'on lui demande à la base. Et donc, c'est lui qui va m'accompagner sur la TDS. On continue avec les équipements chauds. Donc là, pour le vêtement à manches longues, enfin le sous-vêtement technique, eh bien, c'est Odlo, donc Black Comb Ceramicool. C'est celui-là qui va m'accompagner, très efficace et très fiable. Je l'ai depuis 4 ans et il n'a pas pris une ride, il est toujours aussi solide. Autre point très important pour moi qui a le syndrome de Raynaud. Alors le syndrome de Raynaud, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, c'est les doigts qui blanchissent parce qu'il y a une mauvaise circulation du sang qui se fait sur les extrémités. Et c'est très douloureux, donc tous ceux qui le savent confirmeront ce que je suis en train de dire. C'est très douloureux et puis vous pouvez même plus ouvrir vos flasques tellement la sensibilité au bout des doigts est perdue et on ne peut même plus bouger les doigts des fois. Donc c'est vraiment très embêtant et il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent, mis à part avoir des gants avec des chaufferettes à l'intérieur. Il n'y a pas de solution médicamenteuse, d'opération possible, de traitement qui existe pour ça, ce syndrome-là. Et donc moi j'emporte avec moi des gants, alors c'est des gants de vélo, des gants polis qui sont pas mal du tout et qui vont m'aider à combattre ça. Et c'est l'important en fait dans ce syndrome-là, c'est de ne jamais s'arrêter. Dès qu'on s'arrête un ravitaillement, eh bien c'est là que se produit le syndrome. Et quand on est aussi dans des conditions qui vont être assez froides et on ne va pas couvrir tout de suite ses extrémités, c'est là que ça va se produire. Donc voilà, moi je vais utiliser ces gants-là tout de suite. Dès que je vais commencer à se ressentir le froid, je les mettrai. Et donc les gants polis, c'est des gants qui sont de vélo. Et en vélo, c'est vrai qu'on a encore plus froid aux extrémités parce qu'on ne bouge pas les mains et puis on va plus vite. Donc avec l'effet du vent, on a souvent plus froid et donc les gants de vélo polis sont pas mal du tout pour ça. Allez, on retourne chez Simalp avec donc là le pantalon imperméable. C'est quelque chose aussi qui est imposé par l'organisation. Alors encore une fois, vous pouvez penser que ça fait beaucoup de choses, mais on est dans des conditions montagneuses et les conditions météo peuvent vite changer. Et si on se blesse et qu'on doit attendre les secours, eh bien on sera bien content d'avoir des vêtements qui vont nous protéger. Et donc le pantalon imperméable, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement désagréable à courir avec. Enfin, c'est pas naturel. Pour moi, j'aime pas du tout avoir un pantalon imperméable. Maintenant, si les conditions le nécessitent, eh bien je n'hésiterai pas à le mettre. Et c'est un truc que j'avais aussi sur le GR20 parce que si on part avec un orage, eh bien on est bien content de pouvoir mettre ça. Donc le pantalon Simalp, très 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 bien. Il est ultra confortable. Il y a une petite aération au niveau des genoux qui permet de ne pas trop transpirer aussi dedans. L'ouverture est assez grande sur les côtés, donc ce qui n'oblige pas à mettre, enlever nos chaussures, mais quand on fait un 46, eh ben, c'est un peu compliqué quand même. J'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus grande, cette ouverture. Mais bon, elle arrive déjà presque au genou. Et donc,
Simalp, pantalon imperméable qui va m'accompagner sur cette TDS. Allez, le combo chaussettes manchons de compression. Alors les manchons de compression, je ne les prends pas pour l'effet compression et l'effet augmentation des performances, je les prends plutôt par habitude. J'ai l'habitude de partir sur mes trails de compète, des trails avec dossard, avec des manchons de compression, je les mets que là et je suis vraiment content. C'est peut-être un effet psychologique, voilà, dès que je mets mes manchons, je sais que c'est pour une compète. Et donc les chaussettes aussi, c'est pareil, c'est une chaussette que j'ai vraiment testée plusieurs fois sur des trails. Et donc lien dans la description, de toute façon je vous mettrai tous les liens pour retrouver tous les produits que j'ai utilisés. Et donc c'est voilà mon petit combo pour chaussettes manchons de compression, Compressport, très efficace, ça marche bien. Pas de problème à détecter avec ce matériel-là et forcément, vous allez pouvoir l'utiliser sur toute la compète. Il n'y a pas besoin de changer de chaussettes à chaque ravito. Je vois des gens qui font ça. Ça va être ultra pénible de faire ça à chaque fois. On perd beaucoup de temps et puis le gain, il n'est pas forcément grand. Donc là, vous n'avez pas besoin de changer de chaussettes à chaque ravito, même pas de chaussettes du tout. Mais sauf pour augmenter peut-être un peu le confort, si jamais vous avez les pieds qui sont vraiment mouillés depuis longtemps dans vos chaussettes, pour repartir avec des chaussettes neuves, ça peut être intéressant. Mais bon, voilà, moi je ne changerai pas, je pense, de chaussettes durant la TD. Short, t-shirt, et bien là, ça va aller vite, hein, de la tenue de la Planète Trail, mais elle n'est plus en vente actuellement, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu faire de commande. Alors je vous en ai parlé souvent dans la vidéo, de la ceinture. Je vais prendre la ceinture Compressport pour le transport du matériel complémentaire. Alors qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh bien je vais mettre la GoPro et puis je vais aussi mettre mes bâtons derrière et une flasque parce que j'aime bien répartir en fait ce poids là, ça rentrerait hein, dans le sac Kalenji 15 litres, mais j'aime bien répartir ce poids. En plus il y a un petit truc pour mettre le dossard aussi. Donc je mets comme ça, et puis du coup la GoPro elle est tout de suite accessible, c'est assez facile du coup à la prendre, la flasque aussi supplémentaire elle est accessible rapidement, et puis les bâtons on peut les ranger facilement aussi. Donc j'ai l'habitude de partir avec une ceinture en complément, et c'est pas mal du tout. Alors j'en parlais juste avant, eh bien les bâtons, c'est les TSL Outdoor Carbon Cork 4, toujours plus long le nom, qui vont m'accompagner. Pourquoi? Eh bien parce que j'aime bien l'embout là qui préserve les sentiers, qui fait pas clic clic clic, ça c'est le chiant au possible. Alors c'est pas les seuls à faire ça, hein, il y en a d'autres, mais bon, eux ils le font aussi. Ensuite, on a un petit gant qui va se mettre au niveau de la poignée et puis donc qui va se clipper sur le bâton, et on va pouvoir les enlever et les mettre assez facilement tout en gardant la petite poignée, et donc on n'est pas obligé de serrer vraiment très fort la poignée pour garder le bâton dans la main et pouvoir l'utiliser pleinement. Donc voilà, c'est un bâton qui m'a accompagné pendant sur pas mal d'ultra et j'en suis très content. Donc voilà, TSL Carbon Cork 4, TSL Outdoor. La montre, eh bien oui, j'ai la chance de pouvoir mettre le parcours sur ma montre Coros Vertix 2. Eh bien ça va durer tout le long de l'aventure. Je ne vais pas avoir à changer de montre, changer de batterie, la recharger, etc. Parce que la Coros Vertix a une bonne autonomie juste de dingue. Et donc c'est cette montre-là qui va m'accompagner, j'aurai la trace sur ma montre et comme ça, pas moyen de se perdre durant l'épreuve si jamais il y a un défaut de balisage ou que moi je suis plus très lucide pour suivre le balisage correctement, eh bien la montre pourra m'indiquer la bonne direction. Les petits trucs du confort, eh bien la crème Noc pour partir avec les pieds qui n'auront pas trop de frottement, et donc ça, un combo chaussures qui vous conviennent, chaussettes qui vous conviennent et crème Noc. Vous partez sur des kilomètres et des kilomètres sans problème de pied si vous avez suffisamment tanné vos pieds auparavant. Et ensuite, moi j'aime bien cette crème-là. Alors ça, c'est une crème qui est à base d'argile verte, c'est une crème chauffante. Et donc, je l'aime bien. Alors, est-ce que c'est efficace? Vraiment, je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'au moins psychologiquement, quand je sens cette odeur de la crème là qui est sur mes jambes et les jambes qui chauffent, eh bien, je trouve que voilà, tout de suite, je suis en condition de départ pour un trail. Et ça, c'est pas mal du tout. Batterie externe que je mettrai aussi dans mon sac de base vie pour recharger mon téléphone quand j'arriverai aux 80 et quelques kilomètres. Et donc ça, c'est important aussi à avoir pour toujours avoir de la batterie sur votre téléphone pour éviter de tomber en rade si jamais vous avez besoin d'appeler les secours. Alors je vais pas vous montrer tout ce que je vais prendre aussi comme crème solaire, une brosse à dents, la serviette, enfin bref, toutes les petites choses qui vont être utiles pour le confort supplémentaire, du moins sur la base vie. Mais ça aussi, c'est des choses à tester. Prenez aussi des fois de la nourriture qui peut vous faire plaisir, qui peut être juste pas forcément nutritivement intéressante, mais qui seront là juste pour le plaisir.
Je sais pas si vous avez envie de petits lus, eh bien prenez des petits lus avec vous. Ça peut être pas mal du tout. Alors il y a cette veste là aussi que je vais peut-être prendre parce qu'on a la possibilité de prendre une troisième couche si jamais ils en est en conditions froides. S'il fait vraiment très très froid, eh bien j'aurai la veste, celle-là ici là, que j'ai pris pour le GR20, c'est un truc qui est Décathlon, qui est polaire à l'intérieur et qui est aussi doudoune et qui tient vraiment très très chaud. Et voilà, c'est vraiment du matériel complémentaire que je vais prendre avec moi si jamais on est dans des conditions particulières. Maintenant, ça ne s'applique pas à vraiment toute la règle générale. Donc voilà, on a fait le tour de tout le matériel que je vais emporter avec moi sur la TDS et que vous pourrez aussi vous inspirer si jamais vous partez sur un Ultra qui est similaire à la TDS. Si jamais j'ai oublié un matériel qui vous intéresse, que j'en ai pas parlé, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je n'ai pas parlé des lunettes de soleil, voilà, j'ai pas parlé non plus de quoi j'ai pas parlé. J'ai pas parlé non plus du gobelet rigide, voilà, j'ai un petit gobelet avec moi. Enfin, ouais, il y a plein de petits accessoires aussi. Mon petit gris-gris aussi, ma petite balle jaune qui a servi pour l'accouchement de mes enfants, pour ma femme, pour pas éviter qu'elle m'écrase la main. Bref, je ne vous ai pas non plus complètement parlé de tout, ni montré tout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, vous avez la liste du matériel précis qui est dans la description. Et avec dans cette liste-là, vous avez les liens qui vous enverront vers le produit dont je parle. Et alors, c'est pas toujours des liens affiliés, mais voilà, la plupart du temps, ça l'est. Et en plus, si vous achetez via ces liens-là, et ben, ça aide à faire tourner la planète Trail. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Et puis en espérant que ce matériel-là me serve vraiment efficacement, mais j'en suis convaincu, durant cette TDS. Allez, moi je vous invite à enchaîner avec cette vidéo. C'est parti! You